Hier, en fin de journée, le président sortant de la région, François Bonneau, est venu défendre son bilan à Bourges. Après une rencontre des plus technologiques avec les responsables du 7e Certec de Bourges, puis d'une visite du laboratoire d'essai implanté sur le site de la ITOL, le candidat à sa réélection poursuivait sa campagne devant un public réuni dans les locaux flambant neufs de la Chambre de métier du Cher. Accompagné de son actuel vice-président Philippe Fournier et de sa colistière Christine Do, accueilli par Agnès Saint-Soulier, également conseillère régionale, l'heure était au bilan des 6 années passées, le président sortant se voulant avant tout celui de la continuité. Après, je suis parti à Aubigny, dans les terres du nord du Cher, signer un CAPASO avec l'Office du tourisme pour pérenniser un emploi. Pour résumer cet emploi CAPASO, j'ai la jeune fille qui a signé un CDI à l'Office du tourisme, a dit grâce à CAPASO, CAPASO m'a changé la vie. J'ai appris à travailler avec lui, avec toute la majorité de gauche de la région pour porter des projets politiques, parce qu'on a fait de la politique. Et on a fait des choix. Bien sûr, ça a été des choix budgétaires, mais ça a été des choix politiques sur un élément qui nous a rassemblés tous les deux, c'est l'égalité. Le principe intangible de la gauche, le principe intangible de la République, c'est l'égalité. Et on doit toujours se battre. Tout est devant nous, on va travailler, on va convaincre et surtout on va gagner. Merci. Nous avons l'ambition, et nous le faisons, 80% des jeunes formés à niveau 4 au minimum, c'est-à-dire 3 ans après la troisième. Alors ils ont des bacs pro, ils ont des bacs qui continuent en BTS, en DUT, ils ont des bacs qui continuent à l'université. 80% des jeunes formés à cela. Souvenez-vous l'état des lycées en 1980 quand il y a eu la décentralisation. Aucun équipement moderne. Des équipements qui étaient vieillissants, une formation qui l'était tout autant. Un système éducatif qui, avec la décentralisation, s'est complètement transformé. La décision près des citoyens, la possibilité pour les citoyens de dire à leurs élus, ok, ça marche, ça marche pas du tout. On a envie d'autre chose, on a besoin d'autre chose. C'est un progrès considérable dans notre pays. Je dis ça pourquoi ? Parce que dans 2 matins, on va avoir, le 6 et le 13 décembre, on va avoir une élection. C'est une élection pour une collectivité qui a désormais, il y a eu 1980, mais beaucoup d'autres compétences depuis, qui a désormais une compétence centrale, fondamentale, concrète, sur à la fois la vie quotidienne, notre vie quotidienne, la vie quotidienne de nos concitoyens, tu l'as parfaitement illustré, mais aussi une responsabilité pour faire en sorte que les territoires produisent, accouchent d'une vision de leur avenir. Parle du national. Ça se trouve dans pas mal de camps politiques. Trouvez-moi une proposition aujourd'hui qui concerne notre territoire, les élus par exemple de l'extrême droite. J'en ai pas vu une. Vous allez me dire peut-être qu'il vaut mieux. Je n'en sais rien. En tous les cas, aucune, absolument aucune réflexion sur l'avenir du territoire, sur la manière de gérer les responsabilités qui sont aujourd'hui confiées aux régions pour apporter des réponses à l'avenir. S'agissant de la liste, il s'agit bien de la liste Vigier-Pelletier, la liste de la droite et de la droite extrême. Il ne faut pas se tromper de sens. La liste de la droite et de la droite extrême. Ah, s'ils ont eu une idée, il faut faire le Puy du Fou en région centre. Il faut faire le Puy du Fou en région centre. Moi, au départ, je croyais que c'était une inversion, que c'était le Fou du Puy. Non, c'était bien le Puy du Fou en région centre. Je me suis dit, tiens, quelle idée, aller faire un emprunt à une autre région, je ne juge pas le Puy du Fou, alors que nous sommes
dans l'excellence. Droite, extrême droite, ils nous disent aujourd'hui le Puy du Fou et rien d'autre. Ah si, ils disent, et c'était bien, faut pas, c'était très bien que tu rappelles tout ce que tu as rappelé. Ils disent, il ne s'est rien fait dans cette région. Si un jour vous m'entendez dire qu'il fait jour à midi, soyez assurés que dans la minute qui suivra, ils diront ce président est fou, il faut l'incarner, il a dit qu'il faisait jour à midi. Qui peut croire un instant dans cette région il ne s'est rien fait? Tu as cité très justement l'INSA. L'INSA, il a fallu, l'Institut national des sciences appliquées, 6 en France, le 6e a été créé dans notre région. Il a fallu l'arracher par rapport à 3 autres régions candidates pour l'avoir. Et nous l'avons obtenu. La région, c'est celle qui fait le plus avec les pays, c'est elle qui apporte le plus par habitant pour le développement rural et le développement local. C'est rien ça, mais c'est considérable. Oui, notre région a bougé. Notre région a bougé beaucoup, et à celles et ceux qui, à droite, ont choisi la dénégation, le déni, ils n'ont rien fait, ils ne font rien, etc., je dis arrêtez. Arrêtez parce que le jeu de la désespérance, votre candidature de désespérance, votre candidature de désespoir, les habitants en ont marre.